Alors, on se retrouve pour les tirages, pour les guidances du mois de mai-juin, et on est content de se retrouver avec les amis du zodiaque. Donc, nous avons vu cette période de mai-juin pour nos amis Lions, et maintenant, nous allons voir pour nos amis Gémeaux qu'est-ce qui va se passer au niveau des énergies. Donc, je te salue, amis Gémeaux. J'espère que tout va bien pour toi et on commence tout de suite ta guidance. Je fais un petit réglage son pour voir. Bon, on verra, c'est un peu la surprise. On ne sait pas ce qu'on a. Par contre, il y a un petit flou là, t'es pas d'accord? Youp, on fait le point. Je reste flou. Ah, yes. Donc, on va prendre mon oracle et on va aller voir tout de suite ton état d'esprit pour cette période, ami Gémeaux. J'espère que tu te sens bien, détendu en ce grand week-end. Et a priori, ça a l'air d'être le cas. Regarde, il y a un assortiment avec un petit raccord avec ta carte là, le vert. Le vert qui peut parler aussi de guérison, de soins que l'on se prodigue l'un à l'autre. Ici, avec nos deux inséparables là qui se murmurent, qui se chuchotent des petits mots doux à l'oreille et qui prennent soin tout simplement, euh, sans en faire des caisses, l'un de l'autre. Donc c'est vraiment dans cet état de douceur que tu es toi aussi. Comme nos amis Gémeaux, tu te retrouves dans un besoin peut-être de douceur et de protection. En tout cas de grande gentillesse. C'est ce que ça donne hein, comme idée. Alors on va prendre, je cherche le petit, voilà, c'est ça. Regarde. Mon oracle graine de lumière. Et on va aller voir ce que tu nous dis de ton côté. Celle-ci, imposteur. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ici? Alors pour moi, il y a quelque chose qui est je me sens pas à ma place. Tu sors peut-être de cette période où tu t'es senti un petit peu en retrait. Tu t'es mis un peu en retrait parce que tu cherches un peu ta place au sein d'une communauté. Ça peut être au sein d'un groupe, au sein de ta famille, au sein du monde. Il y a quelque chose qui est en décalage et qui te fait te sentir, qui te fait ressentir un certain malaise. On va aller voir un peu plus en profondeur ce que ça veut dire pour l'oracle. C'est la carte 17. Lorsque l'on veut convaincre, la bonne foi fait et l'imposture vont parfois de pair. Alors, qu'est-ce que ça dit en pratique? Savais-tu que ton langage corporel influençait ton cerveau et donc ta confiance en toi? Dans une situation qui ne te met pas à l'aise, ne te renferme pas sur toi-même, mais redresse-toi et adopte une position qui te valorise. Fais le test, tiens-toi debout avec les mains sur les hanches, le menton levé et le dos bien droit et dis à voix haute, j'ai confiance en moi, je suis là où je dois être. Voilà, le syndrome de l'imposteur, on va en faire notre affaire. Si tu comprends que c'est vraiment une vue, un sentiment, c'est pas quelque chose qui est forcément réel, c'est un ressenti. C'est une idée un peu dévalorisée que tu as de toi-même et c'est pas la vérité forcément. Donc sois fier de toi et prends soin de toi comme ça. Sois cette personne qui te prodigue des bienfaits et qui te rassure en te disant aie confiance, trust in me, aie confiance en toi aussi, trust in you aussi, tu vois. C'est l'ami, c'est la conscience, c'est la petite voix qui se dit aussi, qui se fait du bien. Donc, tu sors peut-être de cette période. T'es comme aux aguets, tu vois, avec l'observation, il y a quelque chose, je n'ose pas faire un pas, je n'ose pas. Il y a quelque chose que tu n'oses pas faire et tu dois savoir de quoi il s'agit. Alors, est-ce que c'est un premier pas vers quelqu'un? Est-ce que c'est une démarche que tu veux entreprendre? Est-ce que c'est un projet qui te tient à cœur? Mais tu te poses énormément de questions quant à ta capacité à aller jusqu'au bout, à le mettre en place, à tes capacités, à tes propres capacités. On va aller un petit peu pousser le bouchon pour aller voir un petit peu ce qu'il en est. Quel est ce projet? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer et vers quoi tu voudrais aller? Est-ce qu'on peut avoir des précisions? Imposteur, observation, pour le moment tu n'agis pas. Il s'agit de travail. Alors il s'agit peut-être de ton activité
ou d'un travail que tu as à faire sur toi-même. Tu vois ici, il y a arroser. Ça demande... alors les idées sont une chose et tu peux avoir des idées florissantes. La mise en œuvre de ces idées, c'est autre chose. Et parfois, tu te satisfais, tu pourrais te satisfaire des projets que tu as. C'est-à-dire qu'ils t'apportent l'ailleurs que tu recherches à un moment donné. Il t'emmène ailleurs, c'est-à-dire dans une place que tu choisis, dans une place où tu semblerais te sentir plus à l'aise, plus en adéquation. Et en fait, c'est pas une fuite, hein, c'est pas ce que je suis en train de te dire, c'est simplement que ça te pousse à te dépasser. En faisant des nouveaux projets, en essayant d'imaginer ta vie autrement, tu te dépasses. Et parfois, tu t'engages, tu décides de t'engager vers autre chose. Parfois, tu restes au stade de projet et tu te dis finalement, c'est pas forcément le meilleur moment. Je vais attendre de voir ce qu'il en est. Il y a un moment pour tout, tu le sentiras. Mais le fait de faire un projet, d'avoir un projet, c'est une manière aussi de s'exprimer, d'exprimer tes rêves, hein, tu vois. Donc, envisage, crayonne, euh, imagine. On va voir ce que ça donne. Alors ici, on a critique à l'envers, 31. Ne tiens pas compte des critiques. Tu vois, ne sois pas trop critique avec toi-même. C'est ça, tu as mis la barre très haut hein, pour ce qui te concerne, ami Gémeaux. Et là tu es toujours plus ou moins dans la critique qui peut te paralyser et t'empêcher d'agir. Hein. Petite voix qui te souffle quelque chose de sympa ou ta petite voix qui te sabote un petit peu puis qui te fait freiner des cas de fer bétonnés, quoi, en gros. Alors allons voir. Qu'est-ce qui pourrait te débloquer cette situation? Lâcher prise. Bon, déjà, lâcher prise par rapport à ton syndrome de l'imposteur. Ta place, tu as totalement ta place. Ta place, c'est toi qui l'as fait. Regarde ici, cette femme, c'est elle qui fait son chemin. Le chemin se fait au fur et à mesure qu'elle avance. Donc ici, on va te demander de faire abstraction du reste. Les autres n'existent pas, dis-toi dans ta tête, tout en sachant très bien que ça existe. Mais ce que je veux te dire, c'est que actuellement, quand tu dessines ton monde, quand tu envisages ton monde, les autres n'ont pas de place dans cette... c'est toi qui te frayes un chemin dans la jungle, dans la savane. C'est toi qui défriches au fur et à mesure les problèmes. C'est toi qui fais les choses. Donc chacun s'occupe de ses projets et les vaches seront bien gardées. Ce que je veux te dire, c'est que tout le monde est dans la même barque. C'est-à-dire que tout le monde a à un moment donné une place à prendre ou pas, à jouer des coudes ou pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ça l'important. Les autres, pour le moment, tu n'en as que faire. Il y a quand même le partage. Hein. Ah oui, c'est que ça te gênerait peut-être de ne pas être dans le partage, de ne pas être dans le... Tu vois, tu as besoin de l'approbation peut-être des autres. Tu as besoin de partager tes idées. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. C'est pas parce que tu... Bon, après, tu peux être superstitieux par rapport au fait de parler de tes projets. Mais c'est comme si tu te disais, qu'est-ce que tu penses de ça? Tu avais envie de dire à quelqu'un, qu'est-ce que tu penses de ça, cette idée-là? Tu as peur de la critique. Alors que franchement, tes idées sont plus valables que parfois, enfin certainement, quoi. Tu dois être enthousiaste par rapport à tes idées. C'est ça le carburant de tes idées, hein, de tes projets. C'est ça ce qui va nourrir et les porter loin, le véhicule de tes projets. C'est pas autre chose que ton enthousiasme et ton lâcher-prise par rapport à la critique. Imagination, ça c'est bon, ça, tout ça, travail, imagination, lâcher prise, observation, enthousiasme, ce sont les ingrédients de tout ce qui va suivre. Il y a le partage. Tu as mis la critique à l'envers, tu as tout pour réussir. Inspiration, on inspire également, on inspire de l'air, tu vois, on inspire pour prendre, se nourrir, pour ne pas bloquer sa respiration aussi, pour aller jusqu'au bout de sa respiration, pour que le souffle aille loin, pour que ta voix porte, pour que tu te fasses entendre, pour que ton projet porte là où tu veux l'emmener, tu vois. Doute, 39. On a les doutes quand même, hein. Il y a un grand manque de confiance en toi, mais ça, c'est bien, ça te donne un peu d'humilité, ça va faire parce que tu es perfectionniste, ami Gémeaux. Donc voilà, le fait de douter, c'est que il y a peut-être des choses que tu vas réfléchir. Ne réfléchis pas trop,
Sois dans le concret, fais des plans, envisage, renseigne-toi. Il y a une renaissance qui est là. Une renaissance avec... Et tout qui doivent... Alors, une renaissance, et en tenant compte des contraintes, tu vas trouver ta liberté. La confusion est à l'envers. Tu vas sortir de cette confusion. Il y a certainement quelque chose à dénouer là-dedans, et c'est important. C'est pour ça qu'on te demande aussi de faire ce travail et avoir la patience. Critique à l'envers, confusion à l'envers. Tu vois ce qu'il te reste à faire. Envie. Garde ton désir à l'œil. Garde ton désir en tête, tu vois. Il y a la carte briller, commencement, émotion, histoire, fierté. Il y a quelque chose, hein. Il y a vraiment cette volonté d'écrire ta propre histoire, de partir gagner ta croûte, de faire ta life, de faire vraiment ce que tu as envie de faire là. Il y a un grand besoin de liberté et d'écrire de ta signature, tu vois, il y a quelque chose que tu peux faire. Tu as remarqué que tes idées étaient bonnes, peut-être qu'on te les vole souvent, et peut-être que tu n'as pas forcément la confiance qui va avec toutes tes idées. Et pourtant, ça parle d'aller loin, hein, regarde. Je ne l'invente pas. Aller loin, regarde cet élan qu'il a. Aller loin, ne vois que ça pour toi, aller loin. Tu as le véhicule pour, hein. Tu as le corps pour. Aie confiance. La confiance est à l'envers. Je te demanderai de la remettre à l'endroit. 47, 48, ça se suit, tu vois. Regarde, c'est des doux réconforts, ces cartes qui te viennent, hein. Allez, encore une petite de la sagesse de l'oracle. Fondation solide. T'as tout. Fondation solide pour aller loin. Il te manque un petit peu de confiance que tu dois travailler. Et la confiance, ma foi, elle se fait au fur et à mesure du chemin. Tu ne pourras pas t'inventer une confiance tant que tu ne seras pas arrivé à ce que tu veux. Heureux, heureux, heureux. Il y a un bonheur à la clé, hein. Ça va te rendre heureux, ces projets. C'est mon fauteuil qui fait des proutes, c'est pas moi. Il fait, t'entends? C'est de la mousse. Allez, on y va avec le tarot. Le Morgan Greer Tarot. Je l'aime beaucoup parce qu'il y a des étoiles. Et des étoiles dans les yeux. Des étoiles de... Je veux que tu ressentes les étoiles et que tu t'en inspires pour te guider dans ta voie. Il y a un nouveau projet qui démarre. Tu as beaucoup d'imagination. Tu recommences quelque chose. Tu as dû finir un monde et en rattaquer un deuxième là. Ici, 6. Tu reviens avec les honneurs. Tu as été honoré quand même, hein. Alors, ça, c'est comme si les honneurs ne te se fixaient pas. Tu ne fixais pas les honneurs et la gloire, hein, et les éloges. Tu ne fixes pas les compliments. Tu ne les entends pas. Oui, parce que tu veux être satisfait de toi et tu penses toujours que tu peux te parfaire, ami Gémeaux. Alors, on a le diable. Le diable te met en garde par rapport à cette énergie, peut-être, qui pourrait être une fausse énergie, tu vois. Le diable, ça peut être comme une addiction, c'est-à-dire l'addiction à toujours plus haut, toujours... Tu vois, cette insatisfaction peut créer une addiction. Ça te met en garde, cette carte, juste ça te met en garde. Habite tes projets, habite tes rêves, tu vois. Roi de coupe. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Regarde ce qu'il est beau et paisible. Tu vas arriver à ça, hein. Roi de coupe. Je pense que c'est comme si tu avais un message à donner aussi. Un message de gentillesse, de gratitude, de bonté. C'est comme si tu tournes... T'as vu, tu tournes le dos au diable, en fait. Il n'a pas de prise sur toi. C'est bien parce que si tu veux, tu pourrais, par rapport à ce manque de confiance, te tourner vers des mauvais guides, vers des choses qui te satisfont immédiatement. Et toi, tu n'en as que faire. Tu veux te faire honneur. Tu veux te plaire à toi. Tu veux prendre une vraie confiance en toi. Tu veux progresser. Alors, le 6 d'épée. Tu as des rêves de partir, certainement, de t'emmener, qu'on t'emmène ailleurs. Tu as fait le tour de la question, a priori, pour un domaine de ta vie. Que ce soit le travail
Bon, il y a aussi la justice. Il y a besoin de justice. Tu vois, quand tu es déçu dans une direction ou par un événement ou une situation avec une personne qui s'est mal déroulée, eh bien, tu veux aller redorer ton blason ailleurs, peut-être te faire justice en te lançant à toute, en te lançant entièrement, profondément dans un nouveau projet, tu vois, en te disant, je vais prendre confiance, ce que j'ai pas pu avoir d'un côté, ça me booste d'un autre côté. Tu vois, il y a ce sentiment d'être regonflé à bloc, de montrer aussi qu'on est quelqu'un de vaillant. Le pendu est à l'envers, donc on sort on a fait le pas en arrière et on a vu que c'était juste la vue de l'esprit. Tu vois, le syndrome de l'imposteur. Syndrome de l'imposteur, tu peux l'avoir une journée et le lendemain te sentir le roi du monde. Eh bien, c'est ce qu'on te demande de faire. Ici, oh, voilà, pour retrouver ton œuf de coupe. Regarde s'il est central avec sa bonhomie, je l'adore. Tu n'oses même pas faire ton vœu. Tu n'oses pas demander ce que tu désires. Alors, le pendu sort de cette cage que tu te fais. Il y a du 8 d'épée quand même, hein, et fais ton vœu. Imagine-le, envisage-le maintenant. C'est pas demain, c'est maintenant. Peu importe si c'est celui-ci, demain tu en auras un autre, il sera envisagé de telle manière qu'il t'aura nourri, réalisé ou pas. Tu seras allé jusqu'au bout. Et on imagine quelque chose, finalement on s'y engage ou on ne s'y engage pas, mais en attendant, on est allé dans la direction. On l'a presque, presque réalisé, tu vois. C'est ça que tu as envie de faire. N'est que des vœux. La tempérance te parle de guérison, de mesure, de patience aussi, de réconciliation également. Il y a vraiment ça, hein. Regarde, elle vient en dessous de ça. On part de ça et c'est vraiment pour arriver à cette guérison. Guérison qui est plus une guérison de ton âme, hein, aussi, de ton âme blessée. Il y a quelque chose qui t'a profondément fait perdre ta confiance ces derniers mois, hein. Semaines ou là, c'est récent, hein. Et là, tu es en train de... Bah, ça te rebooste en fait. C'est comme si les échecs, toi, ça te donnait des ailes, hein. Tu ne tombes pas dans les pièges, plutôt que de t'effondrer, d'aller suivre des mauvais guides ou des mauvaises directions. Tout de suite, tu te redresses, tu remontes, et même pas mal. Tu vois, il y a vraiment quelque chose comme ça, hein, ami Gémeaux. Bon, bah écoute, je ne sais pas ce que tu auras pensé de cette guidance. Moi, je l'aime assez. On va donner un petit conseil de tes guides, de ceux qui t'ont précédé dans ta lignée. Oh, Five of Basket. Bon, il y a vraiment la déception qui ressort. Voilà, tu es au point où tu te lances à corps perdu dans tes projets parce que là, pour le moment, on ne veut pas rester dans la situation présente. Two of Coins, il y a un équilibre à retrouver, c'est certain. Il y a aussi, tu jongles, hein. Tu jongles entre pas mal de domaines, hein. Tu essayes de te rééquilibrer, hein. Tu as été déstabilisé, en tout cas. Il y a certainement une stabilité à retrouver aussi, hein. Une sérénité, hein, plus là-dedans. Eight of Sticks, des échanges, des voyages peut-être, de quoi oublier, de quoi guérir aussi certains événements, de quoi nourrir ton quotidien, de manière à refaire une histoire, comme je te disais, réécrire l'histoire, hein, refaire le chemin, trouver ta place également. Ici avec le 12, il est bizarre lui. Attends, je vérifie un truc parce que là j'ai un doute, un gros doute. Alors, 13 c'est la mort. Le 12, la justice, c'est celle qui est passée auparavant. Le 12, le 12, le 12. L'ermite? Non, l'ermite c'est le 9. Mais alors, pourquoi j'ai un blanc comme ça? Allons voir. Tu n'as pas... Tu as 5 minutes? Je regarde. Je vais le trouver. Je vais le trouver, page d'épée le 12. Alors, ça pourrait être... C'est bizarre, hein, comme je ne le reconnais pas. Alors, lui, il a la clairvoyance, ok. C'est pas le roi de coupe. La justice, c'est le 11.
Mhm. Le fou, c'est le 0. Pourquoi je ne retrouve pas le 10? C'est la roue de la... Attends. Ouais, la roue de la fortune. 11, 12. Bah, peut-être la justice alors. Mais non, j'y crois pas. C'est bizarre comme un changement de tarot me fait perdre le 14. On est d'accord, c'est la tempérance. Allez, viens. Le 6, les amoureux. On se refait le tarot. Hein. Le 16, la tour. On se dépêche, s'il te plaît. Ça va être la dernière. 20, le jugement. J'ai des abonnés qui attendent le chariot. 9 de coupe, hein, on l'aime celui-là. Je vais te la montrer en double, hein, de toute façon. 21. Ah, 4 de pentacle. Allez. C'est agaçant. La force, le 8. 10 de coupe. L'empereur, le 4. Ok. L'étoile, le 17. 12. Le pendu. Écoute, tu l'as sorti 3 fois. 2 fois le pendu, excuse-moi. Le pendu. Et là, il est à l'endroit. Le pendu, encore. Ok. On te demandait de faire un pas de côté pour voir la situation sous un autre angle. Eh bien, toi, comment tu vas le voir? Comment tu vas le faire? Excuse-moi pour le fauteuil. Eh bien, comment tu vas le faire? Tu vas le faire en changeant d'endroit peut-être. Allez, je vais te tirer une carte du Lightseer parce que c'est très drôle que tu aies sorti 2 fois le pendu. Regarde les choses différemment. Et la justice aussi. Page d'épée. Tu es dur avec toi-même. Tu es toujours un apprenti. Et c'est très fort, c'est très fort. Mais de temps en temps, il faut reposer tes méninges. Et aussi te satisfaire des choses accomplies. Pose-toi, reine de coupe. Tu vois, tu avais le roi de coupe et la reine de coupe. Et là, elle reçoit, elle lâche prise, elle accepte, elle est reliée à ses émotions. Elle les prend comme des guides également. Elle s'en sert comme d'une énergie aussi, la reine de coupe, de ses émotions. Tu vois, elle est à l'aise avec ses émotions. Quelles qu'elles soient, hein, que ce soit des larmes ou que ce soit des rires, de la colère, tout ça, elle les utilise comme pour sa guérison. Tu vois, la guérison, c'est une bonne utilisation, une bonne compréhension de ses émotions, une bonne gestion de ses émotions, tu vois. Et est-ce qu'elle a l'air mal avec ça? Elle est émotive, elle est en pâte, elle est peut-être toutes ces choses-là, mais elle est ouverte aux énergies extérieures et elle comprend le monde grâce à ça. C'est ses antennes. Hein. 4 de bâton, il va y avoir de la célébration bientôt. 4 de bâton, tu peux être dans des relations d'âme, hein, des relations très fortes. Hein. Ah, il y a le roi de coupe derrière, regarde, il est là, le couple est là, on a le couple. On a ce couple, en fait, c'était le roi et la reine de coupe cachés. Et ils sont là tous les deux, sereins, sereins. Et pourtant, ce sont des... Tu vois, ils sont branchés aux émotions. Avec l'ermite, là, il y a derrière, page de coupe, c'est leur fils, hein, mais on verra plus tard l'histoire, la suite de l'histoire. Pour le moment, il y a quelque chose de beau, de grand. Tiens compte de toutes ces choses-là. C'est pas parce que dans la matière, tu as des idées, tu as des apprentissages, tu as des projets, que tu ne dois pas te rendre compte que ça fait partie des souhaits qui se réalisent. Ça, l'amour, l'entraide, être bien épaulé, ça fait partie des choses de la réussite. Hein, tu vois, célébrer, honorer, s'honorer soi-même, ça fait partie reviens à ça. Sois aimant avec toi-même. Aie de la tempérance par rapport à toi. Cesse d'être celui qui se flagelle, qui s'auto-flagelle. Cesse de te battre toi-même, tu vois. Cesse de te fouetter. Parce qu'il y a de ça, hein, comme ça. Il y a le côté, j'ai mal pour avoir le sentiment d'avoir réussi, tu vois. Et tu mets la barre très haut, c'est très très bien. Mais en même temps, tu as de la marge. Hein. Je pense que tu veux des belles choses pour toi et tu as raison. Ça fait plaisir à voir, ami Gémeaux. Je suis fière de toi. Continue. Bisous, bisous. À très vite.